Genre, on va en parler, mais ta société Dubai for You, elle s'est pas faite en un mois. C'est pas en un mois que tu as eu cette visibilité, cette popularité, etc. Ça s'est fait vraiment sur le long terme, tu vois. Je limite la casse, je coupe. Tu sais, je coupe avec une grosse perte, t'as vu? Parce que et alhamdoulilah, j'ai coupé parce que Ah, c'est des sommes du sans fin, t'as vu? c'est vrai, fais un de ouf. Ouais, je coupe. Toute sa scolarité, le mec, il est en train de travailler, parce que j'imagine que tu continues peut-être à travailler à côté, Ouais, tenter des business et réussir quand même à chaque fois ses années. T'as pas redoublé. non, jamais. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui? C'est-à-dire que toi, quelqu'un qui te dit, ouais, À Dubaï, t'as ce que tu cherches, tu vois. exactement, t'as Ouais, résumé Dubaï, t'as ce ouais. que tu cherches. Maintenant, vous avez tout cassé à Dubaï et vous avez commencé à vous exporter. C'est-à-dire que là, ça a ouvert au Maroc récemment. Exactement. Ça se passe bien le développement là-bas? Entre guillemets, le best-seller aujourd'hui, les gens qui viennent à Dubaï, c'est quoi l'activité que tu leur dis? Ça, faut pas que tu loues. Il y a deux activités. Il va y avoir le. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Hulk TV. Cette fois-ci, on n'est pas avec Nabil, mais on est avec Yanis. Yanis, c'est un très très bon ami à moi que je connais depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de faire cet épisode avec lui parce que c'est vraiment le frérot. Il a fait beaucoup de choses depuis le moment où on s'est connus et maintenant. Donc Yanis, tout d'abord, comment tu vas? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Franchement, ça fait grave plaisir qu'on se voit ici parce que, comme tu as dit, on se connaît il y a très longtemps et c'était très loin de Dubaï. On a fait un petit bout de chemin chacun dans des parcours respectifs. Et franchement, ça fait plaisir de te retrouver ici. Exactement. Du coup, Yanis, est-ce que toi, tu pourrais t'introduire un petit peu ton parcours et après, on pourra parler un petit peu de ton activité principale qui est ici à Dubaï. Pour contextualiser, aujourd'hui, Yanis, il est cofondateur d'une entreprise qui propose tout ce qui est service activité à Dubaï. Donc, ça s'appelle Dubai for You. Vous avez certainement entendu parler d'eux parce qu'ils font pas mal de bruit en ce moment. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour arriver à être la personne que tu es aujourd'hui? Quel est ton parcours? C'est un peu galère de synthétiser tout ça. Mais bon, voilà, j'ai fait des études classiques, donc bac général, bac ES. Après, je me suis orienté vers une filière droit. Donc, pourquoi le droit et pourquoi aujourd'hui je suis ici? Enfin, ça n'a rien à voir. En fait, je ne suis pas issu d'un milieu entrepreneurial. Donc, mes parents étaient salariés, etc. Donc, j'avais pas de visu sur ce monde-là, sur la création d'entreprise, etc. Et donc, ben, voilà, quand tu es dans ce paradigme-là, tes modèles de réussite, ça va être le salariat. Ça va Hmm. être faire des études. Tu vois, Avocat, médecin, ce avocat, genre médecin, de etc. ingénieur. Voilà, donc tes parents, ils te poussent. La réussite, c'est les études, tu vois. Hmm. Donc, tu n'as pas tous ces modèles-là en tête. Donc, tu as le choix dans ce panel-là, comme tu as dit, avocat, médecin, ingénieur, etc. Voilà, moi, j'ai vu tout ça. Et tu as vu, avocat, ça a quand même la classe. Tu Ah, regardes, ça a la tu classe. regardes Harvey Specter, Ah Suits, ouais, c'est etc. sûr. Tu dis, ah, moi, j'ai envie de faire ça, tu vois. Surtout que, voilà, j'aimais bien m'exprimer, etc. Même l'art oratoire, toute cette dimension-là, c'est quelque chose qui m'intéressait. Savoir jouer avec les règles. Hmm. Donc, je me suis plus orienté vers ce secteur-là. Et après, on va pas se mentir, on regarde les métiers qui payent bien. Hmm. Donc, voilà, avocat, ça avait l'air de bien payer. Donc, ben, je rentre dans cette phase-là. Et après, en parallèle, moi, je commence à m'informer sur l'entrepreneuriat, etc., mais par hasard. Donc, je tombe, je pense, je sais même pas c'est quoi le premier contact, mais je pense que ça doit être YouTube. Hmm. Je pense rien à voir, mais je pense que c'était des Et vidéos c'est quelle de. période? Est-ce que là, actuellement, quand tu vois cette voie de l'entrepreneuriat, est-ce que tu es déjà en train de faire des études de droit? Est-ce que tu es au lycée? C'est quelle période en fait? En fait, j'avais déjà pas des petits codes, mais des petites tendances à entreprendre, mais sans le savoir. C'est-à-dire quand j'étais au lycée ou des choses comme ça, j'achetais des téléphones sur le bon coin, je les revendais avec des marges de 30 euros, 40 euros, tu vois, Hmm. des trucs comme ça. Donc, je faisais déjà des petits trucs comme ça, mais sans le savoir. Et après, quand j'ai commencé à avoir 18 ans, là, j'ai commencé à beaucoup travailler. Mais voilà, enfin, pour moi, faire des sous, c'était aller à l'usine, Ouais. aller à Lidl, faire de C'était l'intérim. travailler dur en fait. Tu disais, ouais, Voilà. je veux de l'argent. Bah, ok, l'option qui s'offre à moi, c'est peut-être faire de l'intérim. Bah, quand c'est des vacances, je vais faire de l'intérim. Quand c'est le Voilà. week-end, je vais essayer de travailler à droite à gauche. À côté de ça, je vais essayer de faire un petit peu d'achat-revente. Et c'est comme ça en fait que tu as fait tes premiers euros. D'un côté, bah, en travaillant pour un patron de façon normale. Et d'un côté, avec tes propres moyens, en réfléchissant un petit peu, c'est ça? Voilà, exactement. Après, je traîne un peu sur Internet. Je commence à voir des vidéos qui traînent. Je crois que le premier que j'ai vu, c'était genre Cédric Anissette, tu vois, des trucs comme ça, tu Immobilier, vois. non? Ouais, immobilier. Mais il mettait des vidéos vachement générales, genre Ouais.
Vous devez lire ces livres pour réussir, je sais pas quoi. Et après, je commence à lire. Le premier livre que j'ai lu, je crois, C'est c'est Père vrai. riche, Père pauvre. C'est vrai, t'as beaucoup lu. C'est un truc carrément, j'avais oublié. Yanis, il a lu pas mal de bouquins, il s'est beaucoup éduqué. Et c'est ça qui a fait peut-être aujourd'hui que tu as une vision d'ensemble sur ce qui peut se faire aujourd'hui en entrepreneuriat. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, tu lis beaucoup, tu lis beaucoup, tu lis beaucoup. Après, la lecture, ça peut être un piège, tu vois. Il y a des gens qui lisent beaucoup, qui regardent beaucoup de formations, mais derrière, ils font pas. Mais par contre, ça te permet de vraiment t'armer, tu vois. Ça veut dire que cette période-là, où j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, ça m'a permis de me forger pour aujourd'hui avoir une façon de penser, voilà, des schémas que j'ai acquis vis-à-vis de ça. Et est-ce que toi actuellement tu lis encore ou c'est plutôt quelque chose que tu as mis de côté? Parce qu'aujourd'hui je pense que la vie c'est des cycles. Des fois tu as des Ouais, cycles où tu vas faire que lire, que lire, que lire, que lire. Et peut-être pendant 1, 2 ans tu vas même pas lire une page parce que tu es tellement enfin, t'es tellement dans l'action que tu n'as plus le temps de lire et ça te sert plus à grand chose en fait. ouais, Lire c'est bien je pense quand t'as pas de business tu vois. Quand il n'y a rien qui tourne, bah, tu peux lire. Mais quand tu es dans le feu de l'action, tu apprends du terrain en fait. ouais, c'est ça, exactement. Enfin, tu vois, ces derniers mois, pour pas mentir, j'ai pas beaucoup lu du tout. Mais après, c'est quelque chose qui n'est pas bon, tu vois. Il Hmm. faut toujours lire, etc. Même, tu sais, au niveau des neurones, c'est bien de s'actualiser sur ça, etc. Pas tout le temps être sur les réseaux, sur Hmm. TikTok ou des trucs comme ça. Mais comme tu as dit, quand t'as rien, Ouais, c'est ton seul truc. on te C'est file une ta- occupation et en fait tu vas le maximiser. Si par exemple à cette époque-là on t'aurait dit ok bah suis cette formation, il n'y a que cette formation disponible, tu l'aurais suivi tu vois. Tu Ouais, prends ce qu'il y a aujourd'hui quand tu te lances et je pense que c'est une bonne chose à faire. C'est bah, quand tu n'as pas beaucoup d'options, prends l'option qui est devant toi et utilise-la pleinement. c'est ça. Après, du coup, je pars sur du dev perso, on va dire, tu vois, entre guillemets. Et je tombe sur du dropshipping. Ça devait être en, je pense, 2018, tu vois. Je tombe sur du dropshipping, je tombe sur Yomi Denzel. Je prends sa formation, mais à côté, je continue de travailler en intérim, etc. Et franchement, j'arrive pas à gérer les deux. Et du coup tu as l'intérim, la formation et c'est quoi les études que tu as en 2018? Et la fac de droit. Ok, fac de droit, c'est Voilà. costaud. Donc C'était la là, première année ou c'était voilà. la deuxième? C'était quand? C'était entre la première et la deuxième, je pense, ouais. Ok, donc la première c'est quand même la plus difficile Ouais, apparemment vu qu'il y a beaucoup de gens ouais. qui échouent cette année-là. Ouais, honnêtement, moi, j'ai toujours été un très bon élève à l'école. C'est-à-dire que, voilà, sans forcément trop travailler, j'arrivais à avoir des bonnes notes, tu vois. Je suis arrivé à la fac, premier semestre, je mangeais un Un revers. cassage de tête, cassage de nuque. Je viens, je tape, je crois, 7 non, 7,5 de moyenne. Sans travailler du coup. Ouais, sans travailler. Après, en fait, je faisais les mêmes méthodes de travail que j'avais avant. C'est-à-dire que je bossais pas tout le semestre. Et après, tu vois, la semaine d'avant les examens, ça essaie De gratter, de voilà, comprendre les... d'apprendre les cours. Sauf que là, c'est pas pareil. C'est des centaines de pages que tu as par matière, etc. Donc, c'est plus compliqué. Et voilà, je tape que des sales notes. Et après, automatiquement, je me mets déter. Second semestre, je compense le premier. Parce qu'à l'époque, tu pouvais Ok, faire comme par ça. exemple, tu as 7 et au deuxième, tu as 13, 13. voilà, exactement. Et du coup, je passe comme ça, et voilà, donc ça passe. Mais après, c'était assez compliqué de gérer, parce que la fac de droit, c'est vraiment des études qui sont très difficiles. J'en avais avec moi qui ils travaillaient du matin au soir, BU, H24. Ils n'ont pas réussi à finir leurs études. Ils Ouais. doublaient, ils avaient des mauvaises notes, Mais etc. après, ça, c'est peut-être aussi. Est-ce qu'à cette époque-là, tu lisais ou pas? À la même période, tu lisais? Ouais, bien sûr, ouais. Mais en fait, quand tu lis, etc., et que tu fais du développement personnel, tu comprends aujourd'hui qu'il y a une différence entre être occupé et être productif. Hmm, Il y a des gens, ils vont être à la BU de 8h à de 18h. fou. Toi, tu vas y être de 15h à 18h et tu vas être beaucoup plus productif qu'eux. Parce que toi, tu vas te dire, j'ai que 3 heures pour faire tout ça, je vais le faire. Alors que eux, ils sont chill et au final, la journée passe, ils n'ont pas forcément avancé. De fou, c'est exactement Parce qu'ils ça. sont pas sous pression. Toi, C'est peut-être, tu as ça. la capacité à travailler sous pression, tu vois. Ouais, Tu sais que tu as ça à faire. Bah, tu sais pas comment tu vas le faire, mais tu vas le faire, tu vois. exactement ça. Même, tu sais, à la BU. J'avais l'impression pour certains c'était un club de vacances. Ils travaillaient un peu, après ils sortaient pause devant la BU, tu sais. Ouais. Mais pause 1 heure. Ouais, ils allaient fumer une clope et Voilà. ils parlaient. Après ils remontaient, ils travaillaient 20 minutes, pause 1 heure. Et après ils disaient, mais moi je suis tout le temps à la BU. Ouais, mais t'es à la BU pourquoi? Enfin, Ouais. autant parler à la BU. Bref, de là, voilà, compliqué à gérer. Et après, j'avais quand même toujours des croyances limitantes, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que pour me lancer dans un projet, je me dis, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Tu sais, tu fais un truc, tu vois, ça marche pas. Et aussi,
C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, dans ton entourage, tu n'avais personne qui était dans ces domaines-là qui Hmm. pouvait te prouver que ça a marché. Parce Exactement. qu'aujourd'hui, là, tu es à Dubaï, Ouais, tu veux faire n'importe quel business, il y a quelqu'un qui peut être devant toi et te dire, ouais, moi j'ai fait des ouais, millions dans ça. Il peut te le dire normal, tu vois. Peu importe le domaine d'activité, il peut te dire, ouais, moi je suis ici grâce à ça, et c'est ça qui m'a permis de faire ça, ça, ça. Alors que quand tu es dans ta petite fac, ton intérim, etc., les gens qui parlent autour de toi, déjà, la façon qu'ils ont de parler autour de toi, elle te limite toi-même dans tes pensées. C'est des mecs exactement. qui vont te dire, ouais, mais t'es un ouf, travaille comme tout le monde. Ouais, Le mec au salariat, à l'intérim, il va se peindre de sa vie. Tu vois, en fait, c'est tellement un engrenage que au final, ben, ça devient un petit peu ta réalité. Même si tu essaies d'y échapper, ouais. c'est dur d'y échapper complètement tant que tu n'as pas eu des résultats toi ou que tu as vu par exemple un pote ou une personne que tu connais qui a eu des résultats, tu vois. Parce que quand c'est sur Internet, tu peux dire, ouais, s'il faut, il ment. Il ment. Ouais, lui, il ment. C'est ça, Tu parce que vois, c'est avec tous les business de coaching qu'il c'est y la a, tout facilité. ça, tu mets des faux screen tags, parce que avec l'infoproduit, tu vas gagner beaucoup plus que sur la vente de ton business. Mais ouais, c'est ça, tu sais pas en fait si c'est réel. Hmm. Et tu as besoin de savoir ça, ou au minimum de faire toi ton petit parcours pour le faire. Et il faut quand même être fort mentalement, tu vois. Hmm. Donc voilà, dropshipping, du coup, je décolle pas, tu vois. Je n'arrive pas à bien lancer une boutique, etc. T'essayes. Ouais, pourtant j'ai essayé, mais franchement, avec du recul, j'ai pas essayé comme j'aurais dû essayer. J'ai trop rapidement abandonné. Ouais. Donc après, j'étais dans ça. Et après, ça c'est le biais par lequel on s'est connus, j'entends parler de l'investissement, du trading, etc. Et donc moi, quand j'étais sur le dropshipping à ce moment-là, j'entends parler de ça. Et tu sais, avec les vendeurs de rêves, un peu, tout ça, te dis, ouais, t'as ton téléphone, tu vas passer 5 minutes par jour, tu vas faire des bénéfices, Hmm, hmm, etc. Donc je me dis, mais putain, mais dropshipping, c'est trop dur, j'arrive pas à gérer avec mon travail, avec la fac, etc. Puis hmm. là, sur ça, je vais pouvoir travailler, optimiser et pouvoir générer des sous. Donc après, je bascule sur ça et du coup, je mets de côté le dropshipping. Alors que c'était une période où ça a explosé, tu vois, en Ouais, c'était 2018. vraiment le début, enfin l'apogée Ouais, limite. L'apogée où tout le monde en parlait, tout le c'est monde en ça. faisait. Où c'était pas facile de faire, mais en vrai, c'était pas très difficile Hmm. comparé à Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, tu vois. c'est plus compliqué. Donc voilà, après, je me mets sur ça. Après, voilà, je fais du MLM et tout. Franchement, j'aurais aimé ne pas en faire, Ouais. tu vois. Et après, voilà, tout ce qui est trading, investissement, etc., en fait, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose pour moi, tu vois. Ça veut dire que moi, j'avais une façon de penser, une gestion émotionnelle, etc., où l'énergie que je mettais, c'était pas fait pour Hmm. du trading, tu vois. Parce qu'il faut être très patient. euh, c'est pas tout le monde Ouais, qui peut c'est sûr, réussir. c'est sûr. En fait, aujourd'hui, il faut s'orienter vraiment dans le type d'investissement ou le type d'entrepreneuriat qui te correspond. Hmm, Si de l'investissement court terme, ça ne te correspond pas, fais de l'investissement long terme. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des fortunes en immobilier, qui n'ont pas touché au trading. Il y a des gens qui font fortune en trading, qui ne vont pas toucher à l'immobilier parce que ça ne les intéresse pas. Il faut simplement trouver son centre d'intérêt. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Tu testes un truc, ça te plaît, tant mieux, ça ne te plaît pas, reste pas bloqué sur ça. L'entrepreneuriat, c'est une grande maison avec plein de portes. Il faut ouvrir les portes et rentrer dans la pièce qui nous semble intéressante pour nous, en fait. exactement. Et quand tu commences à connaître un petit peu des gens, etc., à voir ce monde-là, tu te rends compte qu'il y a de l'argent absolument partout. Genre, Surtout et n'importe quoi. surtout n'importe quoi. Il faut juste choisir où est-ce que tu veux aller et t'y tenir, tu vois. Hmm. Donc là, voilà, je suis passé en trading. Franchement, au début, je gagnais un peu d'argent, après je perdais, etc. Jusqu'à que limite, je deviens fou, frère, tu vois. Hmm, hmm. C'est beaucoup Genre, psychologique, ouais. ouais, genre, tu vois, avec les effets de levier et tout, Ça peut aller tu, vite dans les deux sens, tu en fais. fait. Et Ouais, souvent, quand voilà, ça va vite dans un sens, c'est que ça peut aller vite dans l'autre. exactement. Et quand tu vois ça, il faut avoir la maturité émotionnelle de pouvoir te dire, non, là, j'ai tant de capital, je mets ça en lot, Il faut etc. prendre du recul, en fait. Voilà, faut prendre Il du faut prendre recul. du recul. Et quand tu es là, tu gagnes beaucoup, t'as pas la bonne psychologie derrière, Ouais. tu as envie de remettre, T'as envie de te etc. refaire. Tu as T'as un envie, petit t'as peu envie de te cette. refaire. En fait, c'est, voilà, faut pas partir avec cette mentalité-là, casino, entre Ouais. guillemets, tu vois. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu arrives sur les marchés financiers, on n'a pas été éduqué par rapport à l'argent, nous. Tu vois, en Hmm. France, on n'est pas éduqué par rapport à l'argent. Ça veut dire si aujourd'hui tu as un gain de 1000 euros sur la journée, bah, ça peut te faire bugger. Tu peux te dire, ouais, c'est mon salaire, etc. Et après, tu peux le perdre et tu peux dire, ouais, j'ai perdu un mois de salaire. Tu vois, tu peux te faire vite des comparaisons alors que c'est pas bon de Hmm. se faire ça, de réfléchir comme ça.
Et aujourd'hui, le seul conseil que je peux donner de manière générale sur l'investissement ou sur l'entrepreneuriat de manière générale, c'est que vous avez deux choix. En trading, ça peut être s'enrichir petit à petit ou s'appauvrir très rapidement. Et dans l'entrepreneuriat, ça peut être réussir petit à petit ou échouer très rapidement. Parce que souvent, les choses qui durent sur le long terme, elles prennent du temps. Genre, on va en parler, mais ta société Dubai for You, elle s'est pas faite en un mois. C'est pas en un mois que tu as eu cette visibilité, cette popularité, etc. Ça s'est fait vraiment sur le long terme, tu vois. Donc, Exactement. du coup, tu as eu cette page-là, dropshipping, trading, et après, tu as fait quoi quand tu t'es un petit peu écarté de ce monde-là? Après, Retour à. dropshipping. Non. Voilà. Je te jure, je me suis dit, putain, je peux pas rester sur un échec comme ça quand il y a autant de personnes qui. En fait, c'est quoi le truc? C'est que tu as vu, il y a eu trading et après, il y a eu arrivée du Covid. Ouais. Tu as vu, arrivée du Covid. Moi, là, je me rappelle encore, avant que le Covid il arrive, j'étais en position achat sur le pétrole. Oh, Et le il est pétrole, parti en négatif. il est parti en négatif de fou. T'as vu? Et du coup, parce qu'il faisait que descendre. T'as vu? Du coup, j'avais pris une position achat. Ouais. Et Covid, il arrive. Il fait que descendre, que descendre, que descendre, que descendre. Après, je dis, vas-y, je limite la casse, je coupe. Tu sais, je coupe avec une grosse perte, t'as vu? Parce que et alhamdoulilah, j'ai coupé parce que Ah, c'est c'était. descendu du sans fin, t'as vu? C'est vrai, c'est un de ouf. Ouais, je coupe. Et après, avec ça, je fais quoi? Je sais plus ce que je fais. Et en parallèle, j'ai fait que des mauvais choix. Genre, la crypto, t'as vu, elle avait dégringolé. J'ai pris la crypto, j'ai enlevé, j'ai réinvesti dans un autre truc. Et après, tu vois, il s'avère que ben, la crypto, tu vois, ce que j'avais eu, j'aurais fait 6 chiffres Ouais, si j'avais gardé quelques mois, tu vois. si t'aurais patienté. Mais tu vois, c'est comme ça, c'est le mec tout. Ben, Ah, exactement. ça veut dire Après, que j'étais peut-être pas prêt à à recevoir arriver cet à argent-là. recevoir cet argent-là, que j'allais peut-être Hmm. pas faire, pas l'utiliser à bon escient. Et du coup, voilà, à ce moment-là, voilà, je dis, vas-y, trading, faut que j'arrête parce que Ouais, c'est pas ouais. possible. Donc, je dis, vas-y, je vais refaire le dropshipping parce que le dropshipping, j'ai vu, en fait, c'est trop le syndrome de l'objet L'objet brillant, brillant. tu vois, parce que pendant le Covid, les gens, ils se sont gavés en dropshipping, tu vois. Et en plus, avant que le Covid y commence, c'était pas évident. Genre, les gens, ils se disaient, ah ouais, les fournisseurs en Chine, ils sont bloqués, Ouais, etc. c'est vrai. Et les gens, ils se sont gavés finalement, tu vois. C'est pour ça qu'il faut pas. Écouter la tendance, Ah, des fois, il faut des fois, tester. il faut suivre son instinct, tu vois. Hmm. Et du coup, ils se sont gavés. Du coup, moi, je repars dans ce domaine-là. Mais là, je repars en mode. Pas comme la première fois, tu vois. Je repars en mode déter. Je teste des produits à balles, je bombarde, etc. Et là, le problème que j'ai, je me heurte à des blocages, tu vois. Je mange que des blocages sur Facebook, Les etc. business managers qui sautent, Ouais, les ads qui sautent. ouais, ça me saoulait, frère. Ça me saoulait. Et je commence à faire un peu de chiffres, alhamdoulilah, tu vois. Je commence à faire des Les chiffres. stripes qui bloquent, des fois aussi. Mais ouais, moi, c'était les comptes publicitaires qui faisaient que se bloquer, tu vois. Et du coup, je cherchais des solutions, etc. Après, je fais quoi? Je dis, vas-y, je vais aller sur Facebook, ça m'a saoulé, j'arrive plus. Je vais sur Google. Sur Google, je commence à faire un petit peu. Ça me rebloque, tu vois. Hmm. Et du coup, je suis comme ça, tu vois, pendant un moment. Du coup, t'es frustré un peu. Ouais, je suis frustré de fou. Et en parallèle, je suis en Master 2, droit des affaires, à Donc, Toulouse. tu réussis quand même tes études alors que t'es en train de tenter des trucs Ouais, toujours à droite à gauche, quand même. ouais, ouais. Ça, c'est Ouais, magnifique. ouais. Toute sa scolarité, le mec, il est en train de travailler. Parce que j'imagine que tu continues peut-être à travailler à côté. Ouais. Tenter des business et réussir quand même à chaque fois. T'as pas redoublé. Non, jamais. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui? C'est-à-dire que toi, quelqu'un qui te dit, ouais, je fais des études, j'ai pas le temps de tester un truc, un mec, tu lui rigoles au nez en fait. Non, tu peux. Parce que, attends, je rajoute un autre facteur. Tu faisais du sport à cette période ou pas? Ouais, de ouf. Ouais. Tu Tous les vois? jours, ouais. Ça veut dire qu'un mec qui te dit, ouais, j'ai pas le temps, c'est une excuse en fait. Non, c'est pas le temps. C'est toi, comment tu choisis tes priorités, tu vois. Après, petite parenthèse, tu vois, quand j'étais dans le trading, que je commençais à faire un petit peu de chiffres, etc., là, j'ai arrêté de travailler, tu vois. Hmm. J'ai arrêté de faire de l'intérim. Et je pensais que j'étais un Tu- dingue, t'as vu? euh, Je pensais que je disais, bon, vas-y, je vais plus je travailler, tu pensais que vois. c'était fini pour toi. Voilà, j'avais une mentalité, frère. C'est ça des fois. Je me disais, je sais pas, j'étais pas hautain, mais dans ma tête, je me disais, c'est bon, vas-y, j'ai plus besoin d'aller travailler Cette étape, elle est pour terminée. 1002, t'as vu? Après, j'ai tout perdu, frère. Après, je suis retourné trier les poubelles, t'as Et vu? ça, c'est bien parce qu'en fait, c'est ce genre d'événements dans ta vie qui te font comprendre que faut être heureux d'être à la place où tu es Ouais, actuellement. Tu vois, faut être reconnaissant et pas être ingrat et pas se dire ouais, ça c'est fini. Non, à tout moment tu peux redescendre c'est ça. et faut être juste confiant de ses capacités de se dire ouais, si je redescends, c'est pas grave, je trouverai un autre moyen de remonter. C'est ça, Et pas se exactement. dire que ouais, la place que j'ai là, elle est acquise. Non, rien n'est Ouais, acquis, tu vois. Aujourd'hui, tu peux être là et demain tout s'effondre, tu vois. Regarde le Covid, exactement. combien de personnes ils ont perdu leur entreprise, ils ont fait faillite dans leur business, etc.
Il y a des Mm. mecs qui sont retrouvés au chômage à cause du Covid, etc. Tu vois. Mm. C'est exactement ça. Et après, moi, du coup, ça m'a mis une mentalité, ça, que maintenant, quand je fais un business ou quoi, je sais qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Il n'y a pas de ouais, je suis bien ou quoi. Donc, faut toujours garder cette dalle-là et te dire que ben, demain, tu dois retourner à l'usine, tu retournes à l'usine, t'as vu. C'est- Surtout que je sais pas si dans ton domaine c'est la même chose, mais moi ce que je remarque d'un point de vue global sur tout ce qui est en ligne, la concurrence elle est de plus en plus rude. Ouais, de fou. C'est-à-dire que actuellement, si tu fais pareil qu'il y a 5 ans, tu fais pas les mêmes chiffres. Exactement. Donc il faut toujours renouveler ses méthodes, renouveler, penser à de nouvelles idées, nouveaux marketing, etc. Toujours être en mouvement et en constante augmentation, en évolution, parce que si tu le fais pas, les mecs qui sont à côté ils sont en train de te rattraper, tu vois. C'est ça. Même dans mon secteur actuel, la plateforme de réservation Dubai for You, il y a 3 ans, quand on arrivait, c'est plus du tout les mêmes têtes qu'il y a aujourd'hui. Et le marché il tourne beaucoup. Et un truc que Exactement. je veux te dire, c'est aussi, sûrement dans ton domaine, je pense que, franchement, moi je vois le travail que vous faites avec Dubai for You, franchement, il est magnifique, il est formidable, tu vois, Merci, gros frérot. respect. Mais je me dis, vous devez être copié de partout. Il y Ouais, a des mecs qui doivent essayer de. Ah ouais, tu vois, ils ouais. sont là, ils recopient, ils essaient de faire pareil, tu vois. Ça veut dire que si toi, t'es pas en train de monter le niveau, ben ils vont te copier. Et au final, le client, l'utilisateur, il va pas savoir c'est qui le vrai du faux. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça, franchement de ouf. Après, ça, c'est le jeu, tu vois. C'est le Quand, jeu. quand, quand t'es bon, c'est obligé qu'on va te copier. Mais moi, je pense et je réfléchis, je me dis, je vais essayer de faire des trucs que même si tu veux copier, Tu peux pas. t'arriveras pas à copier. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et après, c'est comme ça. Après, dans notre secteur, il y en a qui pensent que c'est un peu un sprint, tu vois. Mais Ah, c'est un c'est marathon. un C'est un marathon de marathon. ouf. Les gens, ils savent pas que nous, pendant 2 ans, on n'a rien touché, on faisait que charbonner, 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 charbonner. Tous les jours, tous les jours on mettait du contenu, des stories, on bossait, etc. Sans avoir pas de retour, tu vois, mais sans avoir de retour sur le plan bénéfice, tu vois. Ok. Et du coup, là, on va reprendre un petit peu où on Ouais, était. attends, Master ouais. 2. Master 2. Master 2, donc, attends, on était où? Master 2, c'est la dernière année ou pas? Ouais, c'est la dernière année. Donc, Master 2, dernière année, il y a 2 semestres. Premier semestre, c'est en cours, et deuxième semestre, c'est un stage de 6 mois. Donc, premier semestre en cours, c'était Covid. Donc, ça veut dire, T'es ça veut dire, là, je t'explique. sur son lit avec l'ordi ouvert. Non, même pas, parce que c'était même pas obligatoire d'aller en cours. Tu vois, enfin, nous, vu qu'on était en master, c'était ces petits comités, c'est des classes de 25 personnes. On avait un cours par semaine, un truc comme ça. Mais du coup, moi, en même temps, je travaillais voilà, sur l'ordi et tout. Et en même temps, je faisais de l'intérim. Je travaillais dans la fibre optique tous les jours. Le seul mec en Master 2 dans la fibre optique. Je te jure. Après, fin du semestre, il y a les examens. Je te jure, frérot, c'est ma pire année, vraiment, où j'ai pas regardé un seul cours. D'habitude, j'allais en cours, Hmm. etc., tu vois, même si j'étais pas très, très investi. Mais là, j'ai rien regardé. Et du coup, les examens, euh, j'ai regardé un peu, etc. On les a fait en ligne et j'ai réussi, tu vois. Ouais. Et j'ai eu 14. Ah, magnifique. Et Une mention, ça veut dire, ouais, non? mention bien, ouais. Et j'ai jamais eu une mention. Enfin, j'ai eu une Ah, mention assez bien, t'as mais fini en beauté. j'ai jamais eu une mention bien. Après, voilà, après, tu vois, en vérité, dans les études, le truc, c'est que quand tu es en filière en droit et que tu veux accéder au Master 2, les Master 2, ils sont sur sélection. Moi, j'étais allé dans un Master 2, en vrai, frérot, par défaut. Tu vois, Hmm. moi, j'avais fait M1, droit des affaires, et M2, j'ai fait droit des affaires, mention droit des transports et de C'est l'aéronautique. c'est pas un truc qui t'intéressait de base. Ouais, franchement, pas Et du ça, tu tout. trouves pas ça frustrant que tu tapes des études de ouf et qu'à la fin, tu puisses même pas choisir ta spécialité? Franchement, de malade. Parce qu'en fait, après ça, on me le disait, tu sais, j'avais des anciens de la fac, trucs comme ça, ils me disaient, travaille dans tes années de licence et tout, et des mentions, fais des stages, parce que après, sélection master, tu seras pas pris. Et Mais moi, c'est et moi, dur. moi, je prenais à la légère, Mais tu même, vois. c'est dur parce que toi, en vrai, tu peux te dire, ouais, j'aurais pu plus travailler. Mais ceux qui travaillent de ouf, qui se la tuent, c'est leur rêve, Hmm. et qui arrivent à la dernière année et qui n'ont pas leur spécialité. C'est quand même un peu cruel, tu vois. Ouais, c'est cruel de fou. Ouais, c'est cruel de malade. Parce qu'il y a déjà très peu de personnes qui arrivent à aller au bout. Hmm. Et quand toi, tu y arrives, tu crois que tu es arrivé. Non, en fait, toi, c'est là-bas ta porte, tu vois. Hmm. Au dernier moment, un peu. Ouais, non, c'est une dinguerie. Et surtout que maintenant, en plus, ils ont changé. Avant, la sélection, c'était en M2. Maintenant, ils l'ont mise en M1, la sélection. Et pour passer le barreau, le concours pour être avocat, il faut obligatoirement avoir son M1.
Ça veut dire Mm. que si t'es pas sélectionné, tu peux même pas faire ton barreau. C'est Genre, chaud. C'est chaud. t'es bloqué de ouf. Avant, tu vois, tu pouvais contourner, tu pouvais faire ton barreau quand même, etc. Mm. Même si t'as pas le master 2 que tu veux. Et du coup, là, moi, comme on a dit, vu que t'as vu, j'avais la tête dans tous les sens, je travaillais, je business et tout. Moi, quand j'avais des temps libres, je voulais pas aller faire un stage pour toucher zéro. Ouais. Je voulais faire des sous parce que j'avais besoin de me constituer un capital. Donc, j'ai pas fait ça, j'ai pas eu de. J'ai eu quelques petites mentions assez bien, tu vois, mais j'ai pas eu des 17, des 18. Ouais. Une fois, je me suis chauffé de malade. Un partiel, j'ai bossé de fou. T'as posé le cerveau sur la table. J'ai bossé de fou malade. Tu sais, j'allais au TD, travaux dirigés, c'est en gros les cours que tu as obligatoires. Je rendais les devoirs et tout, ça veut dire que j'étais chaud patate sur les cas pratiques. Le partiel, je tape 17. Dans la classe, la meilleure note, c'était 12. Oh non. Et genre, tu sais, c'était que des grosses têtes, Ouais. Que des cerveaux. ils sont trop forts. Et moi, j'allais en amphi, en survêt et tout. Et ils me regardaient, ils disaient, mais comment il a fait 17? C'est pas possible, tu vois. Il a triché. Je te jure. Wallah que c'est vrai, mon frère. Ils me regardaient, ils me disaient, mais comment t'as fait? Il doit être frustré de fou. Ah, ils étaient choqués, ils disaient, c'est pas possible. En plus, est-ce que j'ai une question? T'étais le seul rebeu dans la classe ou pas? Ou il y en avait quand même qui étaient encore. En fait, plus tu montes, moins il y en a, t'as vu? C'est koh. Ouais, c'est koh. En L1, Il c'est y en a beaucoup. rempli. Encore deuxième semestre de L1, c'est. Tu vois? Après, en L1, il y a vraiment un gros tri qui se fait sur Ouais, tout, le sur tri, tout le il est monde. Genre, énorme. genre 40%, 50% Il est et ils énorme. virent. Mais c'est dur en même temps, c'est Ouais. normal. Et après, tu vois, après en master ou quoi, il y a un, deux rebeux dans la classe, tu vois, à peu Hmm. près. Est-ce que c'est des rebeux distingués ou pas? Un peu, franchement un peu, ça dépend les classes. Mais ça Quoi. veut dire, est-ce que toi, par exemple, tu vois, on va dire, il y a un mec, c'est un rebeu dans la Un classe. vrai profil comme moi, c'est rare les C'est profils. pas ça, tu vois, ça matchait pas forcément à Après, 100%. après, Tu vois. après j'avais des amis qui étaient avec moi à la fac et tout, mais après, chacun prend des parcours différents dans le droit, tu Hmm. vois. Il y en a, ils vont en droit C'est public, il y en tellement a. large en fait. Voilà, donc pour avoir toi dans ta classe à la fin, Un mec qui un match avec mec toi, comme toi, non, c'est dur. Hein. c'est compliqué. Voilà, et du coup, après deuxième semestre, il fallait trouver un stage. Donc, vas-y, moi, avec le travail et tout, j'ai pas eu le temps de chercher un stage. Je cherchais en parallèle, tellement je travaillais dans la fibre optique et je faisais plein de points de ralliement et tout. Et quand j'étais dans la voiture, Ok. j'appelais les entreprises pour demander stage. Du coup, j'avais une liste de voilà, 100 entreprises, après tac tac. Je postulais, personne prenait parce que c'était Covid, Ils n'avaient pas la tête à ouais, ça. les entreprises, elles, c'était KO. Et après, tellement, je reçois un coup de fil à un moment d'un truc qui voulait me prendre. Tellement j'étais un peu deg, tu vois, c'était un truc vite fait, tu vois. Ah Moi, ouais. je voulais faire dans une Toi, bonne tu, boîte, tu vois. toi, tu te voyais déjà tout en haut d'un penthouse Ouais, avec ton costume. ouais, exactement. Et alhamdoulilah, c'est ce qui est arrivé. Ah ouais? Ouais, enfin un penthouse, pas un penthouse, mais Mais un truc propre à la quoi. Défense, Ouais. building de malade, vue sur les tours, tu vois. C'est comme si ici tu travailles à Downtown et vu sur le Bourge quoi. Exactement. Un multinational qui fait des millions dans le transport, tu vois, le numéro un dans ça. Donc voilà, t'as vu parmi tous les appels que j'ai fait, ben il y en a. Non, attends. Entre-temps, j'ai fait un entretien. Et là, tu vois, bon, je suis pas un gars qui parle de discrimination, etc. Tu vois. Ouais, tu cherches pas forcément d'excuses. Voilà, je ne cherche pas d'excuses. Mais dans cet entretien-là, c'est ce qui s'est passé. Parce que moi, j'avais toutes les qualifications pour l'entretien. J'ai fait l'entretien, ça s'est bien passé. J'ai même donné plus qu'il fallait, tu vois. Et il y avait une fille de ma classe en même temps qui faisait l'entretien. Finalement, ils l'ont prise à elle. Hmm. Moi, de là, je me suis pas dit, bon, discrimination, tu vois. Putain. Sauf que cette fille, je l'ai recroisée plus tard. Ouais. Elle m'a dit quoi? Ah, moi, l'entretien s'est trop mal passé, j'ai pleuré et tout, je faisais que bégayer. Ouais. Tu vois. Et son CV, elle avait rien de plus que moi. Ouais. T'as capté? Donc là, Alors toi, t'avais réussi l'entretien en fait. c'est ça exactement. Ouais, Exactement. je comprends. Moi, le seul truc qui aurait pu me porter préjudice sur mon CV, c'est que j'avais pas de stage en cabinet d'avocat, tout ça, parce que je te dis, j'avais pas le temps de faire ça. Mais elle en avait pas non plus. Elle avait que des expériences. Je travaillais chez H&M, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, là, tu fais tes 6 mois à la défense. Ouais, là, je fais mes 6 mois. En parallèle, d'ailleurs, ma tutrice de stage, Yamina, franchement, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et franchement, très bienveillante avec moi, etc. Du coup, je fais mon stage. Et en parallèle, je continue dans le dropshipping, tu vois. Hmm. Je continue dans le dropshipping, je continue dans le dropshipping. Et Ça faisait peut-être 1 an que t'avais repris là, non? ouais, après, il y a eu des pauses et tout, Ouais. tu vois, avec les blocages, tout ça. Et après, j'ai Ahmed, un ami à moi, qui me propose de faire un projet à Dubaï. Il me dit, voilà, moi, je me suis lancé dans ce secteur-là d'activité à Dubaï. J'ai commencé avec un ami à moi, mais voilà,
on n'arrive pas trop, on s'entend pas trop, etc. Ça marche pas très bien. On a fait une première opération qui. Et lui, il était déjà à Dubaï ou pas? Ouais, il était déjà venu à Dubaï, mais du coup, il était revenu en France un petit moment, mais il avait déjà Mais lui, il commencé. sentait qu'il y avait quelque chose à faire ici, en fait. Ouais, lui, il sentait. Lui, il se disait, ce secteur-là, Il y a la il y a place. quelque chose à prendre. Ouais, il y a grave de la place. Genre, il regardait la concurrence, tout. Il se disait, franchement, il y a une place à se faire avec la concurrence, tu vois. Parce qu'en fait, moi, de ce que je vois, les mecs qui ont fait tu vois, des prestations de services, etc., c'est pas des mecs qui ont fait des études ou qui ont une méthodologie ou une rigueur de travail, c'est juste des débrouillards. Hmm. Vas-y, il faut faire ça, on le fait. Mais tu vois, c'est limite, ils font le truc parce qu'il faut le faire, mais pas forcément parce qu'ils ont la réflexion de comment le faire correctement, etc. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette place-là, parce que ce domaine-là, il n'était pas encore professionnalisé. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Vous êtes arrivé Ouais, avec un vrai branding, ouais, une image de marque, des ouais, collaborations, pas mal de choses. Et ouais. c'est ça qui a fait que peut-être ça fait la différence sur le marché, tu vois. Exactement. Mais on est arrivé, il n'y avait même pas d'entreprise qui faisait des vidéos professionnelles. Tu vois, avec un bon caméraman, une bonne qualité. C'était que des snaps vite fait. Tu vois? Donc aujourd'hui, bon, Ça essaye. ça a explosé. Il y a tout le Mm. monde qui fait des vidéos professionnelles aujourd'hui, tu C'est vois. la base, en fait. Voilà, c'est. Mais je me rappelle quand on a sorti une vidéo professionnelle, ça n'existait pas. Et juste pour revenir sur Ahmed, lui, tu le connais d'où de base? Lui c'est un ami d'enfance, je le connais du collège. Et donc, comment ça s'est fait? Ben, automatiquement, on avait une très bonne relation. On avait déjà fait des petits trucs ensemble à Toulouse, tu vois. Ça veut dire que vous étiez vraiment proches, en fait, quand il te propose ça. C'est pas il te Hmm. propose alors qu'il t'a parlé il y a 3 ans, c'est quand même la connexion, elle est régulière. Non, 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 on est proches. Après, bon, des fois, on n'était pas trop en contact et tout. Moi, je suis comme ça, tu vois. Mm. Il y a des gens, je suis pas trop en contact avec eux, mais Tu vois, tu c'est. sais ce qu'ils valent, en fait. Voilà, exactement. Et voilà, du coup, il y avait la confiance entre nous. Il connaissait mon profil, tu vois, que je suis très travailleur, que je suis déterminé. Et du coup, ça s'est fait automatiquement, tu vois. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous complétez ou vous avez vraiment le même profil? Non, on n'a pas le même profil. En vrai, sur ce qu'on se complète, je pense qu'on est deux personnes, enfin, sur ce qu'on se rejoint, pardon, on est deux personnes qui sont vraiment très déterminées, tu vois. Genre, Ahmed, je l'ai jamais entendu dire, ouais, ça va être chaud, c'est mort, tu vois. Ouais. Genre, vraiment, tout le C'est pas un temps, mec négatif, c'est un mec. Tu eh, vois, il est fou. ouais, Il est fou, tu vois, par exemple, tu vois, là, on parlait de lire des livres, etc. ouais. Ben lui, il a jamais lu un livre. Ouais, moi aussi, j'ai pas lu. T'as vu? Donc, au final, je vais pas dire que ça veut rien dire, mais il y a des gens, ils se butent au livre, ils vont jamais rien faire. Et il y a plein d'entrepreneurs, je pense que tu as dû en rencontrer, c'est des anciens, trucs comme ça, ils savent même pas c'est quoi les concepts, Ouais, ils ont jamais lu le livre ou quoi. c'est l'expérience. Et la T'as dalle. vu, le truc, c'est juste de foncer, t'as vu? Il y a même des gens, frérot, ils réussissent, frère, ils ont pas d'études, ils ont rien, ils sont juste déter, ils ont juste une idée, et après ils foncent. Et en fait, quand tu connais trop de choses, le problème, c'est que tu réfléchis trop parfois. Tu vas te dire, Mm. ah ouais, mais il y a ça, 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 ça. Et en fait, le business, il faut commencer direct, sans Faut se se lancer soucier sans de. être prêt. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, moi, la phrase que j'aime bien dire, c'est aujourd'hui, il y a des gens qui ont exactement les mêmes résultats que tu souhaites avoir, pas parce qu'elles sont plus intelligentes que toi, mais parce qu'elles passent plus à l'action, tu vois. Hmm. Et aujourd'hui, également, la deuxième phrase que j'aime bien dire, c'est 1 gramme d'action vaut plus qu'une tonne de connaissances. Aujourd'hui, Hmm. t'as beau savoir tout sur ce domaine, telle activité, etc. Si tu fais rien, tu n'auras rien. Exactement. Par contre, si tu connais un peu et tu fais beaucoup, bah là, tu auras certainement des résultats et tu vas apprendre sur le tas, tu vois. Du Exactement. coup, la connexion, elle se fait. Toi, tu acceptes direct ou tu réfléchis? Moi, je réfléchis un peu. Je ne dis pas oui direct, parce que tu vois, quand je m'engage sur quelque chose, c'est que c'est sûr à 100%. Je réfléchis franchement très rapidement. Et après, je dis oui, let's go. Parce que moi, du coup, je terminais mon stage. Et après mon stage, ils m'avaient proposé de renouveler chez eux, tu vois. Et du coup, tu refuses la prolongation? Ouais, je refuse. Je refuse. Et moi, à ce moment-là, je veux savoir comment je pensais. Moi, dans ma tête, c'était que je finissais mes études. Et après, je bossais, donc je trouvais un poste de juriste. J'avais oublié l'idée de faire avocat. Pourquoi? Parce que, tu vois, quand on était à la fac, on avait des interventions avec des avocats des fois. Ouais, Et on peut leur poser des questions, etc. En fait, je me suis rendu compte que c'est claqué. c'est claqué. Genre, tu vois, toi, avocat, tu t'imaginerais l'inspecteur, C'est ça le Du problème. Pont-Moretti, C'est que etc. nous, on voit le métier d'avocat à travers des choses, tu vois, genre le haut de l'iceberg. Ouais, Et quand tu parles à un vrai avocat et que tu as la réalité qui est face à toi, ça te donne pas forcément envie de le faire, tu vois. voilà, c'est ça. Il y a des avocats qui gagnent vraiment très, très bien leur vie. Mais il y en a beaucoup pour lesquels c'est pas ça, tu Et vois. ils charbonnent beaucoup. Et ils charbonnent beaucoup. Il y en a qui venaient faire d'intervention, ils disaient, voilà, moi,
je sais pas, 1600, 1700 euros par mois. En plus de ça, qui te disait que je dois déduire les charges sociales parce que je suis un indépendant, etc. Et je travaille 40, 50 heures par semaine. Ah, laisse tomber. Tu te dis, ça va pas quoi, tu te dis, C'est- je vais à l'intérim, j'ai pas De pression de mentale, charge casse-tête, mentale. de charge mentale, je vais faire pareil, tu vois. Après, voilà, c'est comme dans tout, hein. Si tu es dans ce domaine-là, que tu as vraiment la dalle, tu peux réussir. Après, c'est un milieu où il faut beaucoup de contacts pour se faire un réseau, pour avoir des clients, etc. Mais tu peux partir de rien et faire. Mais c'est pas facile. Et quand tu fais la comparaison euh, effort et ce que tu peux en ressortir, Hmm. tu te dis non, en fait, Ton temps, il n'est pas il rentable. y a beaucoup de choses qui seraient meilleures que ça. Et que ça, en fait, si en fait, t'aimes pas ça au point que c'est ta passion, moi, je ne voyais pas d'intérêt de le faire. Ouais, limite, si tu veux pas travailler gratuitement sur ce Ouais, truc au début, c'est compliqué. Tu peux vite faire des burn-out, je pense qu'il y en a beaucoup dans ce domaine-là. ouais, bien Tellement sûr. tu as une charge de travail qui est conséquente. Bien sûr. Et ensuite, je me dis, du coup, bah, le compromis, ça va être que je vais faire juriste. Donc, je vais travailler dans une entreprise, euh, je vais être tranquille, tu vois, petit salarié, sans me casser Hmm. la tête. Et il y Et a Ahmed qui perturbe tout. ouais, voilà. Ouais. Et après, le fait aussi que j'ai décroché ce stage-là, ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait une très grosse multinationale, tu vois. T'as vu l'intérieur, ouais. J'ai vu l'intérieur. Ça veut dire que ça, en fait, cette étape-là, où moi, dans ma tête, ça, c'était genre mon objectif d'arriver à une entreprise comme ça. Tu vois? Et en fait, j'ai bossé dans une entreprise comme ça, j'ai vu comment ça se passait, et ça me. Les horaires de bureau et tout, c'est ça, ça t'a gêné un peu? C'est pas les horaires du bureau. En fait, j'avais Liberté? pas d'excitation dans le Ouais. travail. Tu vois, c'était répondre à des mails, Il n'y avait pas de faire des challenge. appels. Ouais, je sais pas, j'étais pas stimulé. Hmm. Donc voilà, Ahmed, il me fait cette proposition-là, et je lui dis, ben, let's go, tu vois. Je suis jeune, j'avais quel âge à l'époque? J'en ai 25 aujourd'hui, donc j'avais 22 ans, ouais. Donc je lui dis, oui, c'est bon, je tente. Au pire, ça marche, tu vois, je me donne un an pour bosser dessus. Au pire, T'as ton diplôme. j'ai mon diplôme, Ouais, de toute je façon, trouverai, je rebondis. t'avais l'habitude de repartir au charbon, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, au final, c'est une expérience en plus. Là, qu'est-ce qui se passe? Il te propose ça, tu prends directement ton billet pour Dubaï lorsque ça se finit, le stage, du coup? Ouais, du coup, L'alternance, plutôt. ouais, le stage, il se finissait peut-être fin mai, un truc comme ça. Non, même pas fin mai. Non, le stage, il se finissait en fin août, tu vois. Et en plus, c'était bien par rapport aux dates où on voulait venir pour lancer. Parce que août, tu connais, c'est la basse saison à Dubaï. Ouais. Donc, c'est pas le meilleur moment. Par contre, on arrive fin août, début septembre. On commence à travailler pour qu'après, à octobre, novembre, on puisse être un minimum en place et bien bosser. Donc, on prend le billet. Euh, on va jusqu'à Dubaï. Après, voilà, il y a trop d'anecdotes, tu vois. Ouais, franchement, je pense qu'on fera un Franchement, deuxième épisode pour reparler un petit peu de tout. Tu pourras nous lâcher un petit peu des anecdotes. ouais. Mais du coup, tu arrives à Dubaï début septembre, fin août. Ah, c'est comment? C'est la première fois que tu vas à Dubaï en plus, toi, non? Ouais, c'est la première fois que je vais à Dubaï. C'est la première fois que je vais à Dubaï. Et moi, en fait, tu vois, Dubaï, C'est quoi ton a priori, ouais? C'est quoi l'image ouais, que tu avais? moi, de base, Dubaï, j'avais pas un très bon a priori. Et attends, petite parenthèse, Yanis, entre-temps, il a fait beaucoup de voyages, hein, il faut le dire. Il est parti au Japon, je crois. Ouais, j'ai fait Japon. T'avais fait la Jordanie ou pas avant de venir à Dubaï? Ouais, Japon, Jordanie. Voilà, c'est un voyageur. Ça aussi, j'ai des anecdotes de fou, les gars, des trucs de fou à vous dire. Mais je peux Ah, pas tout lâcher ouais, dès la première vidéo. Mais du coup, ouais, t'arrives, et c'est quoi l'image que t'avais, toi, de Dubaï? Pour moi, Dubaï, c'était un peu surfait, tu vois. Tu sais, Les clichés de le base. cliché artificiel, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, pour ma destination de vacances, T'irais pas à Dubaï. j'irai pas à Dubaï, ouais. J'irai à Dubaï, mais c'était Ah, choix numéro 30. après avoir fait plein de pays, Voilà, avoir fait d'autres choses peut-être plus intéressantes à la exactement. base. Et dans ma tête, bah, c'était, je sais pas, je suis jamais allé à New York, mais c'était New York, tu vois, des buildings partout, Ouais, tu vois. Et en fait, je suis arrivé, je vois plein de terrains vagues et tout. Je dis, ouais, en fait, Dubaï, t'as vu, il y a des endroits qui sont super développés, mais à côté, il y en a qui c'est en train sont, d'être très développé. c'est vrai, C'est au tout début. ouais, c'est vraiment, je sais pas, à 20-30% de son potentiel. Et après aussi par rapport au fait que, tu vois, Dubaï, c'est un endroit où ça fait la fête, tout ça, en fait, rien à voir. À Dubaï, t'as ce que tu cherches, tu vois. Exactement. T'as Ouais, résumé Dubaï. T'as ce ouais, que tu cherches. Tu cherches la fête, t'as la fête. Tu cherches la tranquillité, t'as la tranquillité. exactement. En fait, tu cherches des bonnes connexions, il y a des bonnes connexions. Ouais, Tu cherches des mauvaises connexions, il y a des mauvaises connexions. ouais. C'est pour ça qu'à Dubaï, c'est le fait d'être discipliné et de faire ses choix, c'est super important. Parce que tu peux très bien partir sur
Moi, quand je vais à Dubaï, je me vois un peu dans une salle du temps, tu vois. Hmm. Genre, tout est optimisé, tu vois. Au niveau religion, tu peux aller à la mosquée juste à côté, n'importe où, etc. Il y a les infrastructures comme il faut. Tout est bien Pour organisé, manger, tu peux manger livraison. rapidement, tu peux manger correctement. Ça va vite. Le service, il est Exactement. au top. T'as besoin d'un médicament à 23 heures. Tu vas pas sortir aller te le chercher. Ouais, Tu cherches pas une pharmacie de garde. Tu te le exactement. commandes. C'est Tu vois, ça. ça va vite. Et c'est vrai, moi, ce que j'aime bien dire sur Dubaï, c'est que tout est fait pour que ton seul focus, ça soit faire de l'argent. C'est ça, Tout est exactement. mis en place pour que ta seule préoccupation, c'est faire de l'argent. T'as pas monter un meuble, ça n'existe pas. Il n'y a Ouais, pas des trucs bizarres à faire ici, tu vois. T'as pas des missions, tu vois. ouais, Il y a c'est fou. tout qui est fait, qui est mis en place, tu vois. La sécurité aussi. La Tu vois, sécurité, t'as pas à te dire, ah, ma sacoche, elle est où? Tu vois, ouais, de t'as ouf. pas ces trucs-là, tu vois. Donc vraiment, tu te concentres et tu fais que bosser. T'as vu. Tu fais que bosser. Et après, sur ça, voilà, faut, au niveau fréquentation, pareil, tu vois, t'as le risque je pense, de trop fréquenter, tu vois. Ouais, C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves un équilibre entre toi, bosser dans ta bulle, faire des et faire des connexions. connexions. Parce que quand tu fais les deux, que faire des connexions, ça commence plus à être club social, t'as vu, etc. Surtout qu'ici, frérot, Et, il y a beaucoup de menteurs, tu et vois. surtout ton domaine. Ouais, Tu vois, vu que tu as fait pas mal de collaborations avec des influenceurs, ouais, toi, entre guillemets, tu étais mêlé aux personnes qui ont de la notoriété et qui, je sais pas, après, c'est le cliché qu'on a tous. Quand tu es influenceur, tu fais un peu rien de ta vie. Tu fais des pubs, tu profites, tu vas ouais, au resto, tu vas à la piscine, tu ouais, vas à la muscu. Tu vois, toi, le fait d'être lié à ces personnes-là, des fois, peut-être elles te prennent trop de ton temps, trop de ton énergie et tu pas forcément le temps de développer ton business parce que tu dis, ouais, non, mais je dois créer la connexion avec lui, je dois créer des affinités. Et des ouais, fois, ça peut te bouffer du temps que tu as besoin pour travailler aussi, tu ouais, vois. exactement, ça c'est ça le piège, tu vois, parce que toi, ton business que tu as, C'est pas trop posé. tu dois mettre un certain travail dedans pour pouvoir avancer. Tandis que tu as d'autres personnes qui ont d'autres business, par exemple les influenceurs, c'est pas le même travail C'est pas que du tout toi. la même Ça veut chose. dire que toi, si tu te calques sur eux dans ton travail, tu vas chuter, tu Par vois. exemple, eux, imaginons, tu sors un peu avec eux, resto, etc. Eux, ils Hmm. rentrent à 4 heures du matin, 3 heures du Voilà. matin. Ils se lèvent à midi, 15 heures. Ça y est, lui, la Ouais, journée, elle recommence. Il va à la ouais. piscine, muscu, resto. Tu vois, les journées elles se ressemblent un peu, tu vois. Hmm. Toi, s'il faut, tu restes jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. À 8 heures, 9 heures, tu dois être à la marina pour faire décoller un yacht C'est ça. ou faire du contenu marketing ou gérer des réservations ou être disponible pour répondre aux gens, tu vois. C'est ça. Et il y a ça, il y a aussi, tu vois, ici tu fréquentes beaucoup de personnes, il y a des personnes qui sont beaucoup plus avancées que toi dans le business, tu vois. Ça veut dire que ces personnes-là, elles ont déjà fait un gros bagage, elles n'ont pas besoin de travailler comme toi, tu as besoin de travailler maintenant. Un deuxième point super important, ouais. Faut pas. Aujourd'hui, si tu es avec un milliardaire, il va pas mettre la même intensité que toi au Voilà, travail. c'est ça. Toi, tu vas péter la dalle. Tu as besoin de Ouais, fournir des efforts. Et toi, des fois, tu vas dire, ouais, mais lui, regarde, il est comme ça. ouais, Et tu crois qu'en fait, c'est son rythme de travail actuel qui l'a rendu comme ça. c'est ça. Alors que non, pas du tout. Lui, il est comme ça, mais si tu regardes avant, s'il faut, il travaillait déjà 10 fois plus que toi ou autant que toi, tu vois. Exactement. Ça, tu peux pas savoir et il faut pas se calquer sur ça. Bref, pour revenir au sujet, tout ce qui est relationnel, etc., avec les influenceurs, moi, la vérité, je m'en occupe pas énormément. Ahmed, il est plus sur ce secteur-là, tu vois. Donc, il va plus aller faire des relations avec des influenceurs, etc. Moi, je suis un peu plus dans mon coin, tu vois. Donc, Hmm. sur ça, on se complète beaucoup, tu vois. C'est lui qui va plus créer des Ouais, il est affinités, plus créer des sociable. partenariats, Ouais. etc. Et juste pour résumer aux gens, en fait, Dubai for You, c'est quoi aujourd'hui? On est une plateforme d'activité, de réalisation d'activité. Donc, on va proposer le meilleur service possible à Dubaï. Donc, au lieu d'aller chercher un prestataire à droite, à gauche, etc., nous, en fait, on a regroupé les meilleures prestations directement sur notre plateforme avec un service francophone et très réactif. Donc, s'il y a la moindre question, le moindre souci, etc., on est directement là pour répondre aux besoins des clients. En gros, pour faire simple, aujourd'hui, une personne elle vient en vacances à Dubaï. En amont, elle peut préparer son voyage et se dire, ouais, je suis à Dubaï du 13 au 23, j'ai envie de faire telle activité. Vous organisez limite, voilà, tu as telle activité tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Et on est là, on est disponible. Et en gros, vous organisez tout pour qu'en fait, Exactement. la personne, elle ait la meilleure expérience possible de Dubaï. C'est ça, en fait. Exactement, Que c'est ça ça. se passe bien et que tu as Voilà. envie de revenir et que tu te dises, ouais, maintenant, à chaque fois que je veux partir en vacances, je vais à Dubaï parce que je sais que je vais kiffer, je suis bien accueilli et je Ouais, sais qu'il n'y a pas de galère parce que toi, tu as fait beaucoup de voyages. ouais, moi, Tu as eu des péripéties et tout, tu t'as vois. des problématiques où Tu réfléchis, t'arrives, tu réserves pas, enfin, tu réserves pas directement ou même des fois tu réserves via des plateformes, tu vois, qui font du global, tu vois. Par Ouais. exemple, je sais pas, Get Your Guide, des trucs comme ça.
il va te proposer tous les prestataires qui existent Hmm. sur le. Tu vas pas tomber forcément Tu sur le banc vois, à chaque fois. tu vas pas tomber sur nous, le travail qu'on a fait pour avoir la crème de la crème, tu Ouais, vois. parce que toi, en gros, on prend un safari chez toi, Mm. ça va être le meilleur safari possible par rapport à ce qu'on souhaite Exactement. faire. Je veux faire du Exactement. buggy, mais je vais chez Dubai for You, je vais avoir le meilleur camp pour faire du buggy. Je vais pas Exactement. aller sur celui low cost où c'est aléatoire, où Ouais, un jour il m'envoie chez lui, un jour il m'envoie. Non, c'est testé en amont. Vous faites des activités, de toute façon, vous faites ça vis-à-vis de vos, comment ça s'appelle, tu vois, des campagnes marketing, etc. Donc vous testez les activités et vous avez un retour par rapport à ça. exactement. Donc ça, je pourrais mettre le lien directement de la Ouais, plateforme bien sûr. parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que maintenant, vous avez tout cassé à Dubaï et vous avez commencé à vous exporter. C'est-à-dire que là, ça a ouvert au Maroc récemment. Exactement. Ça se passe bien le développement là-bas? Ouais, ça se passe très bien. Donc, on a ouvert ça maintenant fin mai dernier. Après, c'est pas du tout le même marché, les mêmes spécificités, etc. C'est pas les mêmes infrastructures, Voilà, c'est pas les mêmes travailleurs. ouais, Ici, on sait qu'on a beaucoup de main-d'œuvre. Inde, Pakistan, Bangladesh, etc. Indonésie, Philippines. C'est des gens, tu vois, à force de traîner ici, tu sais comment ils fonctionnent. ouais, Donc, tu es calqué sur eux. Là, tu arrives sur un nouveau pays, ouais, tu travailles avec des Marocains, non? ouais, C'est pas la même mentalité, tu vois. ouais, ouais, C'est c'est pas ça. le même tempérament aussi, peut-être. Exactement. Tu vois. Exactement. Donc, faut vraiment t'adapter sur ça. Après, voilà, Dubaï, t'es dans un cadre qui est super sécurisé, tu vois, dans les affaires et tout. Bon, il y a des douilles, t'as vu, mais bon, Ouais. globalement, c'est très sécurisé. Alors que là, tu arrives au Maroc, C'est la c'est jungle, il y c'est a la, tout à ju- faire en fait. c'est la jungle. Il y a tout à faire. C'est la jungle. Tu peux pas te permettre des choses que tu te serais permises à Dubaï. Parce que il faut être super vigilant pour pas te faire carotte, tu vois. Et ça, c'est. Et tu vois, comme tu as eu des anecdotes à Dubaï quand tu es arrivé au Maroc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de dingueries ou ça va par rapport à Dubaï, ce que tu avais vécu au début? Euh, Il y a eu des dingueries, mais après, en vrai, c'est plus des dingueries avec les gens, tu vois. Ouais, Genre, Dubaï, j'ai pas eu de problème d'argent avec des gens ou quoi. Alors qu'au Maroc, honnêtement, il y a beaucoup de personnes, tu vois, tu te dis, vas-y, je lui laisse, il va me le passer après, tu vois. ouais, et il Non, passe pas il après. faut pas. Il faut pas, jamais. Hmm. Mais ça, c'est après, avec l'expérience, tu sais les erreurs qu'il faut pas commettre. Ouais. Et du coup, toi, actuellement, tu préfères développer quoi, Dubaï ou le Maroc? Bah, honnêtement, les deux. Honnêtement, les deux. Après, voilà, Dubaï, c'est particulier parce que je sais pas, c'est comme si c'est ton bébé, tu vois, que tu as fait grossir depuis 3 ans. Mais après, le Maroc, c'est un très bon challenge. Il y a beaucoup moins d'acteurs qu'à Dubaï. Donc, mais il y a une concurrence qui est féroce Quand aussi, il hein. dit acteur, les gars, c'est pas des mythos, c'est Non, des non, gens qui proposent les mêmes services que lui, entre guillemets. C'est- Mais du coup, non, euh, beaucoup moins d'acteurs aussi, je pense, ouais. Beaucoup, beaucoup d'acteurs ici. et le truc que j'allais te dire, c'est aujourd'hui, ton bébé Dubai for You, de 0 à 100, il est à combien de pourcents? Franchement, je pense 50. 50. Donc là, il est à la moitié. Ouais. C'est pas encore le freezer dernière évolution, là, il est à 50%. Non, même pas Et 50. du coup, la deuxième branche, Marrakech for You, Marrakech, 5%. Ouais. 5%. Ok, Franchement, ok, c'est un ok, ok. bébé. Et actuellement, est-ce que tu as des personnes en tête? Après, peut-être c'est Ahmed qui a plus ces gens-là en tête, mais des collaborations que vous avez vraiment apprécié faire et qui ont créé peut-être des choses enfin, plus fortes que simplement faire du business avec une personne, mais vraiment créer des amitiés, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des influenceurs avec qui vous parlez sans forcément, bah, c'est pour une campagne marketing ou autre, tu vois? Ouais, bien sûr. On a par exemple Walid Saks, Kamel Tatouage, c'est devenu des amis. Honnêtement, ils nous ont beaucoup aidé dans notre développement. Voilà, au début, ça a commencé avec des pubs, tu vois. Par exemple, anecdote, tu vois, Walid Saks, quand on est arrivé, genre, on s'est dit, c'est l'influenceur qu'il faut qu'on attrape, tu vois. On était ensemble en plus ce jour-là quand tu l'as croisé. Tu Ah te ouais? rappelles? Ah ouais, je t'ai donné. Je sais pas quoi. Non, c'est une dinguerie. C'est une C'est une dinguerie, dinguerie, ouais. c'est une dinguerie de fou. Ah, je vous explique, les gars. En fait, on devait aller chez le coiffeur. Je te donne rendez-vous à un coiffeur à Diva. Ouais. Sauf que lui, il va dans un autre Diva, il se trompe de Diva. Et moi, Non, c'est toi, tu m'envoies ah, la c'est mauvaise moi. adresse. Ah, c'est moi, je me trompe, ouais. Je lui envoie la mauvaise adresse. Bref, donc moi, je vais dans un autre Diva. Et à ce moment-là, on cherchait Walid Saks partout, tu vois. Genre, on se disait, vas-y, faut qu'on arrive à avoir un contact ou quoi, tu vois. Et en fait, il faisait plus trop de pubs, tu vois, parce qu'il avait un partenariat, je crois, pense en exclusivité. Et à ce moment-là, on a vu qu'il a arrêté de les pubs. Donc on s'est dit, il faut qu'on l'attrape à tout prix.
Et moi, je vais chez Diva, là où je te mets le plan. Je suis assis comme ça en train de me faire couper. J'entends un Français qui passe derrière moi, qui s'assoit. Je vois, c'est Walid Saks. Genre, il se coupe à côté de moi. Et après, là, du coup, voilà. Et est-ce que tu dis, oh vite, faut qu'il me coupe rapidement que je puisse lui parler? Tu te dis quoi? Ah, là, je me dis. Parce qu'en vrai, s'il prend trop de temps et que lui il fait par exemple juste la barbe, bah il fait son truc, il se taille, tu vois. Ouais, non, non ouais, en vrai, parce que moi, j'avais commencé à couper depuis plusieurs minutes, donc j'étais un peu Ouais. avancé. Mais lui, il faisait que la barre, tu vois. Ouais, Donc, moi, je me dis, bah, dès que j'ai fini, j'ai attendu à l'extérieur, parce que t'as vu, ouais, tu vas pas le. bizarre, tu parles à un gars qui connaît Ouais, pas, en train de se faire couper la barbe, avec un rasoir là. ouais, c'est chaud. T'as C'est vu? chaud. Et du coup, la connexion, elle se crée comme ça. Ouais, Et après, au final, vous collaborez. ouais. Et ça crée une affinité. C'est ça, à force de se voir pour les activités. Après, voilà, on se donne des petits rendez-vous à l'extérieur, on sympathise, etc. Tu vois. Et du coup, par exemple, Kamel et Walid, c'est sur eux que vous avez vraiment créé une affinité. Et enfin, est-ce que tu peux nous parler d'eux en dehors des réseaux? C'est vraiment des gens qui sont tranquilles, calmes, posés? Ou est-ce que, par exemple, tu vois, on sait que des fois, il y a des influenceurs qui se la sentent, tu vois, qui vont être plus Mhm, arrogants, tu vois, qui vont faire les malins, qui vont prendre d'eau, etc. Est-ce mhm. que vous, vis-à-vis de d'eux, vous n'avez pas remarqué ça et que c'était vraiment une bonne relation, tu vois? Non, franchement, c'est des gens très calmes, posés, tranquilles. Pas du tout avec une grosse tête. Au contraire, des gens qui, des fois, on a des influenceurs qui ont beaucoup moins De- d'impact, de force. Ils ont une tête comme ça, on dirait. Ouais, alors que Ouais, Walid et Kamel, ils sont pas là depuis un an, tu vois. Ça fait longtemps qu'ils sont sur les ouais, réseaux. Ils ont fait des centaines, des milliers de collaborations. Ils ont des demandes plein à craquer. Et pourtant, on va dire qu'ils ont pris le temps avec vous et qu'ils ont fait les choses bien, tu vois. c'est ça. Est-ce qu'ils sont durs à. Est-ce qu'également, eux, par exemple, ils étaient un peu compliqués à travailler avec? C'est-à-dire, bah, rendez-vous à 15h, ils arrivent à 15h30, 16h sans prévenir? Ou est-ce que ça va quand même, ils étaient professionnels? Non, non, ils sont très ponctuels, très professionnels. Vraiment, en plus dans le contenu, tu vois, très investis. Des fois, tu as des personnes avec lesquelles tu travailles. Ils ont pas envie de le faire, on Ils n'ont dirait. pas envie de le faire. Tu es obligé de lui dire, mais pourquoi t'as pas dit ça, dit ça, dit Alors ça. que, entre guillemets, ce que tu fais, c'est de l'amusement, c'est du kiff. Voilà, Tu exactement. l'amènes pas à éplucher des patates. Le mec, tu Ouais, l'amènes sur un yacht. je lui livre pas un lisseur qui marche pas, je lui fais semblant de. Là, c'est vraiment du kiff, tu vois. Ouais, C'est la crème de la crème. Et même eux, je pense qu'ils le sentent, tu vois. Vu qu'ils sont à Dubaï depuis pas mal d'années, ils ont pu faire des activités avant vous et peuvent sentir la qualité de réception lorsqu'on passe par Dubai for You et mm. lorsqu'on passe par une plateforme externe ou un prestataire externe, etc. Tu vois. C'est ça. Après, nous, quand on a des partenariats, on fait le maximum pour les mettre bien au maximum, tu vois. Comme nos clients, en fait. Tu vois, on pourrait se dire, c'est un partenariat, j'ai déjà payé peut-être une pub ou quoi. Derrière, je vais mettre le truc bas de gamme. Non, c'est pas ce qu'on fait, tu vois. Maintenant, j'ai deux questions à te poser pour finir. Bah déjà, c'est quoi la prestation que entre guillemets, le best-seller aujourd'hui, les gens qui viennent à Dubaï, c'est quoi l'activité que tu leur dis, ça, faut pas que tu loues? Il y a deux activités. Il va y avoir le désert, donc soit le buggy, soit le safari. Safari, on va dire si c'est plus en famille, tu vois. Ouais, si vous êtes vraiment en famille, Voilà, nombreux, etc. buggy plus pour ceux qui veulent des sensations. Ouais, vacances entre potes, buggy, quoi. Voilà, et tu vois pas, c'est un peu long la journée, on va dire, mais en famille, c'est incroyable. Et prestation aussi yacht, c'est incroyable de faire une balade Ouais, dans la marina. T'as l'impression d'être un footballeur. et surtout le prix par rapport à ce qu'on pourrait avoir, par exemple, un yacht à Monaco, Saint-Tropez, et les prix à Dubaï, je pense que Dubaï, c'est beaucoup moins cher. Après, Ouais, j'ai pas fait du yacht à ouais, Saint-Tropez ou ouais, Monaco, mais je pense que c'est beaucoup plus accessible d'en faire ici. c'est ça, c'est vraiment pas cher. Genre, En tu plus, pars. si t'es plusieurs, etc., tu partages l'addition et au final, tu passes un très bon moment. Et maintenant, la dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, tu as en tête une prochaine destination? Je sais que le Maroc, c'est fait à 5%, mais c'est quoi la suite? Est-ce qu'aujourd'hui, vous cherchez à développer une troisième branche? Parce que là, vous êtes que deux. Tu peux gérer au Maroc, il peut gérer ici. Enfin, Ahmed peut gérer ici. Tu peux gérer à Dubaï, il peut gérer au Maroc. Mais est-ce qu'une troisième destination serait possible? C'est possible, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, mais c'est possible. Après, il faut savoir que nous, quand on a pris de l'ampleur, on a recruté. Donc aujourd'hui, on a une équipe de 6 personnes avec nous pour bosser juste sur la gestion des réservations. Donc sur ça, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Tu vois, on préfère se concentrer vraiment Maximiser, ouais. sur ce qu'on a actuellement, parce que vouloir faire tout, des fois, c'est rien faire, tu vois. Ouais, le travail, en plus, il n'est pas fini. Tant que c'est Voilà. pas à 100% les deux pôles, pas forcément besoin de Voilà. se casser la tête à ouvrir quelque chose d'autre et retomber face à une nouvelle mentalité, de nouvelles galères, chercher de nouveaux prestataires, tu vois. C'est ça.
Donc voilà, en tout cas, merci Yanis. Ça m'a fait Plaisir. très plaisir de te recevoir. Je pense qu'on fera certainement d'autres épisodes tant que tu es Ouais, ici. avec Et en plaisir. tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, commenter. Je mettrai là en description le lien de Dubai for You, Marrakech for You. N'hésitez pas à passer par lui si vous souhaitez des activités ici ou au Maroc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez pu voir qui est derrière ce concept-là. Je pense aujourd'hui, c'est toujours plus intéressant de consommer directement chez une personne chez qui vous connaissez l'histoire, etc. Tu vois, je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais. En tout cas, merci à toi Yanis. À la prochaine.